Bonjour à tous. Suite à sa saison précédente où Nottingham Forest est vraiment pas passé loin de la relégation à seulement 4 points, l'heure est vraiment au changement et il faut vraiment qu'ils se remettent sur de bons rails le plus vite possible. Alors on peut peut-être expliquer cette saison un petit peu compliquée suite aux nombreux changements de coach. Ils ont eu, je pense, 3 ou 4 coachs durant la saison, dont Postecoglou qui était resté genre 5 matchs. On peut également se poser des questions sur le président actuel. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le président ou quoi, mais en tout cas, c'est le gros grec vraiment énorme là, qui est très très gros. Mais bon, en tout cas, une bonne saison doit passer en partie par un bon mercato. Et là, ils ont encore une fois changé de coach. Donc, c'est Oliver Glasner, cette fois-ci, le coach. Et donc, on verra bien un petit peu à la fin du mercato, parce que là, le mercato n'est pas encore fini. Ils ont encore quelques postes à un petit peu, on va dire, renforcer. Car du coup, vous n'êtes pas passé à côté, mais forcément, il y a eu l'énorme vente de Elliot Anderson, 150 millions pour aller du côté de Manchester City. Et donc là, ensuite, au milieu de terrain, il n'y a pas vraiment eu de remplaçant pour l'instant. Donc apparemment, il y avait eu des pistes avec Rangers, mais au final, il est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Et maintenant, il y a plutôt des pistes du côté de Lucas Bergvall. Ça serait vraiment pas mal, surtout que c'est un petit peu le même profil. Et Bergvall veut partir et à Tottenham, on l'a vu avec la vidéo de hier, il y a quand même beaucoup trop de joueurs. Donc du coup, qu'est-ce que je raconte? Nottingham Forest a pour l'instant dépensé sur ce mercato seulement 60 millions. Après avoir fait une saison où tu as terminé 16e, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à changer, sachant que là, il y a eu deux trois recrues, mais ça ne va pas changer toute ton équipe, surtout que là, avec la saison, tu ne peux pas te permettre de dire, ouais, on prend les mêmes et on recommence, malgré qu'il y ait un nouveau coach, s'il y a les mêmes joueurs, enfin, je sais pas, c'est logique. Donc du coup, pour l'équipe que pour l'instant Nottingham pourrait aligner, il y aura du coup Matt Sells et aussi la nouvelle recrue, le gardien Victor. Mais voilà, Matt Sells, 34-35 ans, commence à se faire un petit peu vieux. On verra s'il peut encore tenir la baraque cette année. Mais en tout cas, ouais. Et après, Victor, je sais pas, je connais pas trop. Faudra voir. Puis ensuite, là, pour la défense centrale, ils ont fait une top recrue en la personne de Ousmane Diomandé, qui vient du Sporting. Là, la charnière centrale, je pense qu'elle va être pas mal avec Murillo, qui va rester vraisemblablement, et avec Diomandé. Et après, dans les remplaçants de la rotation, tu as Milenkovic, Cunha, Morato. Donc là, tu as vraiment 5 centraux qui peuvent vraiment tout jouer, qui ont le niveau plus ou moins pour la première ligue. Tu en as des meilleurs que d'autres, mais là, en défense centrale, ça va, ils ont fait du bon travail. Pour les latéraux aussi, tu as toujours Ola Aina et Savona, l'italien. Et après, de l'autre côté du poste de latéral gauche, il y a du coup Nico Williams et aussi Nets. Donc là, ça va. Tu as quand même de la rotation, tu as de la profondeur. Après, là aussi, au milieu de terrain, donc du coup, il y a eu l'énorme perte de Elliot Anderson que tu vas être obligé de remplacer parce que là, déjà que ça n'allait pas avec lui, alors sans lui, j'imagine pas. Donc du coup, milieu de terrain, tu vas prolonger Ibrahima Sangaré, donc ça c'est parfait, tu n'auras pas besoin d'encore dépenser pour un autre milieu de terrain. Pour l'instant, il y a Dominguez. Ils ont recruté par contre Schlager gratuit, donc ça top recrue qui peut également jouer milieu offensif. Et après, il y a toujours Yates, le milieu défensif anglais, donc ça va, ça bouge pas. Milieu offensif, Morgan Gibbs-White, ça, c'est parfait. Et après, avec Schlager qui peut potentiellement monter. Donc ça, c'est bon. Il faudra juste recruter un milieu de terrain un petit peu numéro 8, meneur de jeu reculé, milieu un petit peu box-to-box. Donc là, Lucas Bergvall, je pense que Tottenham, ils vont pas être tellement exigeants pour le laisser partir. Je pense que ça devrait aller. Bergvall pourrait être attiré par ce projet. Je pense qu'il aura une place dans le 11 directement. J'avais bien aimé sa Coupe du Monde avec la Norvège, qui a été assez courte, hein, malheureusement. Mais franchement, il a été assez bon. Il se donnait sur le terrain. Techniquement, c'était assez au-dessus de ce que proposait la Suède. Donc franchement, moi, Bergvall, je le vois très très bien à Nottingham. Mais j'espère qu'il pourra vraiment se révéler parce qu'à Tottenham, ça risque d'être compliqué. Il y a Matheus Fernandes. Et après, tu as encore Pape Matar Sarr, Bergvall, Archie Gray, Betancourt. Non, là, il y a trop. Il n'aura pas énormément de minutes, surtout que Tottenham, ils ont vraiment mis beaucoup de thunes sur des joueurs, donc ils ne peuvent pas se permettre de vraiment beaucoup tourner, à moins qu'ils soient vraiment très nuls. Mais en tout cas, voilà. Donc Bergvall à Nottingham, ça peut se faire, je suis content. Et là, dans le secteur offensif, Nottingham, ils sont assez bien fournis, mais la qualité laisse à désirer, avec Dan Ndoye
À droite, le remplaçant de Elanga. Elanga qui a aussi été une assez grosse perte dans le secteur offensif. Chris Wood qui a commencé à être un petit peu sur le déclin. Igor Jesus qui est bon, mais voilà, est-ce que il fait vraiment le poids face aux autres buteurs de première ligue? Ça explique également un petit peu leur place assez basse dans le classement. C'est des bons joueurs, mais pas assez. En première ligue, il faut être encore meilleur, tu vois. Et aussi le changement de coach, hein, comme on a dit. Donc du coup, à droite, il y a Dan Endoy, il y a Hutchinson et le français Bakwa. C'est bien, mais en fait, les trois joueurs-là, c'est des remplaçants, en fait, hein. Normalement, il te faut un joueur un petit peu plus fort, voilà. Parce que sinon, faut pas s'étonner d'être ouais, aux alentours de la 15e place, hein. Après, si c'est ça qui vise, tant mieux, mais moi, je pense pas. Puis ensuite, à gauche, le vrai seul ailier gauche de l'équipe, c'est Hudson Odoi. C'est très bien, mais il faut des remplaçants parce que là, tu n'as que des ailiers droits. Donc oui, sûrement que des ailiers droits peuvent jouer à gauche et tout machin, mais voilà. Et puis ensuite, en pointe, Igor Jesus, Kalimundo qui est revenu de son prêt, et Chris Wood hein, qui est toujours là. Je pense que ça sera sa dernière saison. Après, il faudra le laisser partir. Donc ouais, en vrai, Igor Jesus, si tu lui fais confiance, tant mieux. Sinon, pour moi, il faudrait recruter un ailier. À un moment, ça parlait de Vargas, je sais pas quoi. Donc, ouais, pour moi, il faut recruter un ailier, peut-être un buteur et un milieu de terrain dans tous les cas. En plus que là, ils ont dépensé que 60 millions et ça fait partie des 150 millions qui ont été versés, bon, pas en une fois, mais de la part de Manchester. Donc là, ils n'ont pas encore touché à leur enveloppe, à leur budget de transfert de base. Donc là, franchement, Nottingham, ils ont de la thune. Donc, il faudrait un petit peu accélérer. Déjà, si tu peux prendre Bergval, ça serait bien. Un ailier, un petit buteur, on dit pas non, et peut-être dégager Kalimundo, à voir, à voir. Et donc, voilà. Mais puis ensuite, par contre, pour les transferts sortants, ils ont acheté, par contre, je pense que c'est un Portugais qui s'appelle Sa. En tout cas, il vient du championnat portugais. Et par contre, Nottingham, si vous regardez les transferts sortants, du coup, il n'y en a que un Manchester City. Et après, les quatre autres, c'est à l'Olympiakos. Ah tiens, c'est bizarre. Comme si le propriétaire, c'était pas en même temps le propriétaire de Nottingham, mais Olympiakos. Donc voilà, ça, c'est vraiment des trucs qu'on va voir de plus en plus avec les multipropriétés, c'est-à-dire regardez, Chelsea, quand il prête des joueurs, il les prête rarement autre part qu'à Strasbourg. Ici, Nottingham, on voit bien que les quatre transferts, c'est à l'Olympiakos. Bon, est-ce que l'Olympiakos, c'est vraiment le meilleur endroit pour te développer et ensuite revenir en première ligue? Je sais pas. Puis ensuite, Manchester, à chaque fois qu'ils prêtent des joueurs, c'est à Gironde. Donc voilà, donc ça peut être un petit peu. Oui, pour les clubs, c'est bien parce que du coup, tu gardes ton joueur et c'est bien pour toi. Mais en même temps, est-ce que, par exemple, Chelsea toujours envoyer des joueurs à Strasbourg et après les faire revenir en première ligue, est-ce que c'est toujours le bon chemin, entre guillemets? Là, à Nottingham, faut pas s'étonner. Si tu envoies peut-être un jeune prometteur 1 an à l'Olympiakos, il va se gratter les couilles. Et après, quand il va revenir en première ligue, l'écart de niveau aussi, hein, à voir. Et je pense que d'ici là où on aura des multipropriétés dans la même ligue, donc c'est-à-dire que, imaginons, il y a un propriétaire en même temps de genre Nottingham Forest et de Arsenal, ça, je pense pas que c'est demain la veille, ça arrivera sûrement hein, si ce petit jeu de multipropriété continue. Mais en tout cas, ouais, donc faut faire attention à pas envoyer ces joueurs dans des ligues peu compétitive et faut faire attention à quand même les garder à un bon niveau parce que sinon, parce que regardez par exemple le mec qui vient du Portugal, ça, ils l'ont acheté genre une vingtaine de millions, donc il vient du championnat portugais. Un championnat, quand même, ça va pas mal. Et là, tu vas l'envoyer pour le faire progresser dans le championnat grec. Et après, tu comptes le faire revenir en première ligue. Voilà, c'est un peu bizarre comme bail. Donc voilà, ça c'est en même temps, on sait bien avec les multipropriétés, surtout que le propriétaire de Nottingham, il est un peu con. Je sais pas s'il est vraiment très très compétent, hein, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, pour moi, Nottingham, c'est une équipe assez sympatoche de première ligue, mais pour moi, vraiment, ça dépasse pas le top 10. C'est vraiment top 10, mais maximum. Sinon, pour moi, oui.
Si l'équipe elle reste comme ça, bah, ouais, c'est top 15, hein, ça va jouer la même place. Si tu recrutes vraiment Bergval, que tu lui donnes des minutes, que tu fais encore une ou 2 recrues offensives, là, oui, OK, tu peux viser top 13, allez, 12e place, mais je pense pas vraiment plus haut. Leur saison fabuleuse où ils avaient été dans le top 3 pendant assez longtemps, finalement, ils avaient terminé 5e, je pense qu'elle est derrière eux. Ouais, surtout que, avoir également, Diomandé, l'adaptation en première ligue, l'association avec, Murillo, ça peut être, c'est pas dit qu'il va performer, tout de suite et ouais, donc pour moi, c'est une équipe, ouais, c'est cool, hein, mais ça manque vraiment, on va dire, bons joueurs, vraiment confirmés. Tu as des bons joueurs par-ci par-là, mais c'est pas suffisant. Enfin, vraiment, pour la première ligue, c'est limite, quoi. Enfin, tu sais, c'est genre, c'est border. Je pense que ils vont peut-être bien démarrer ou à des moments, ils vont jouer le maintien. Et peut-être qu'à un moment, ils vont remonter suffisamment pour qu'on dise, OK, c'est impossible qu'ils soient relégués. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent comme cette saison, genre à 5 points de la relégation. Tu vois, ça me paraît de ce que je vois là, l'effectif, la saison passée, que l'équipe n'est pas vraiment changée du tout au tout, ça me paraît ouais, vraiment faisable que ça termine genre 5 points de la relégation, tu sais, genre 14, 13e. Dans ces eaux-là, surtout que par rapport aux autres équipes de la Première Ligue, moi je pense que cette saison, la Première Ligue va vraiment être très très compétitive au vu de tous les gros mercatos, les équipes qui travaillent bien, au final, il n'y a pas vraiment de clubs, on va dire, moyens de première ligue qui ont vraiment perdu leur gros star. Genre à Bournemouth, Kroupi, il est resté. À Brentford, Thiago, il est resté. Enfin, en tout cas, ça, c'est toujours des pour l'instant. Il y a juste là Anderson qui est parti. Genre à Crystal Palace, Mateta, il est resté. Ismail Assar, il est resté. Donc, les clubs, on va dire outsiders, prétendant au top 10, ils ne se sont pas vraiment fait dépouiller. Et en plus, les gros clubs se sont renforcés pour la plupart, à part Liverpool qui font n'importe quoi. Donc, ouais, donc là, ce qui me fait dire que Forest, au vu de tout ça, je ne peux pas les mettre vraiment plus haut que la 10e place, c'est impossible. Déjà, s'ils font 11e, c'est incroyable. Allez, 12, 13e, 14e, tu vois, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, pour moi, Nottingham, ça ne peut pas être vraiment la saison du grand changement, à moins qu'ils se réveillent vraiment et qu'ils fassent des très bonnes recrues en cette fin de mercato. Moi, pour l'instant, ça manque un peu de qualité, de continuité un petit peu dans le projet. Et voilà. Donc voilà, c'était Nottingham Forest. Donc du coup, comme d'habitude, on fait dans l'ordre inverse du classement de la première ligue de l'année passée. Donc du coup, demain, la vidéo, ça sera sur Crystal Palace. Et là, on verra bien, comme aujourd'hui, leur mercato, leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils peuvent viser. Donc voilà, ça va être intéressant. On va faire ça pour toutes les équipes. Et forcément, plus on va monter, plus les équipes vont devenir intéressantes, même si en première ligue, tout est intéressant. Mais en tout cas, voilà, Nottingham Forest, attention, il ne faudra pas laisser passer des points, surtout face aux promus Hull et Coventry. Et il faudra vraiment résister, ça va être une saison très dure pour eux. Ils peuvent se maintenir, mais si ça ne marche pas, ils peuvent descendre. Et là, s'ils descendent, c'est la grosse cata, parce que déjà là, c'est pas ouf. Et en plus, tous tes joueurs que tu as mis du temps à prendre et tout, à construire ton équipe, ils vont tous partir, hein. Là, dans les joueurs là, je ne vois pas qui peut rester, genre pour l'amour du maillot, vraiment Nottingham Forest ou comme ça. Non, donc là, si tu descends, c'est le pire scénario qui puisse arriver, je pense. Mais en tout cas, on verra bien. On n'en est pas là. La première ligue est imprévisible. Il y a toujours des surprises, mais là, la surprise, elle me paraît quand même complètement énorme. Allez, merci d'avoir été là. À bientôt.